4. Là, nous allons voir ce que le Seigneur nous parle. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. C'est là où nous avions tiré notre thème de ce séminaire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans ma version, il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle. C'est là où nous avions eu notre thème dans ces précieux livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Dieu veut votre sanctification. Dieu veut notre sanctification. Alléluia. Nous sommes appelés à obéir à cette parole du Seigneur parce que cela attirera beaucoup de bénédictions sur nous. Cela attirera la paix dans nos vies. Cela attirera notre communion avancée avec le Seigneur. Cela fera que nous soyons précieux devant le Seigneur lorsque nous marchons et nous vivons dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Lorsque nous parlons de la sanctification, c'est un état où une personne est mise à part pour Dieu. La sanctification, c'est être mis à part. Alors, tout chrétien né de nouveau, tout chrétien né de Dieu, tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie, il est mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est mis à part pour le Seigneur. La sanctification, c'est très important que nous puissions parler de cela parce que dans la vie maintenant, les diables cherchent à nous embourber dans toutes sortes d'histoires, dans toutes sortes de distractions pour que nous ne soyons pas sanctifiés devant le Seigneur, pour que nous ne sachions pas que nous sommes sanctifiés. Donc, être sanctifié ou la sanctification, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Je l'insiste pour que nous comprenions cela. Donc, nous étant enfants de Dieu, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes mis à part pour le Seigneur. Nous sommes mis à côté pour le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est parti à la chasse. Il attrape les gibiers, il attrape les poissons. Dès qu'il arrive à la maison, il commence à faire la séparation. Il prend, je ne sais pas moi, 3, 5 poissons pour lui. Il dit ça, je mets ça à part. Pour quelque chose, pour recevoir les invités, peut-être pour préparer dans la fête. Donc, c'est-à-dire, c'est mis à part pour la personne afin d'accomplir une œuvre avec ce qu'il a mis à part. Alléluia. De la même manière, nous les enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour marcher avec Dieu, pour accomplir les œuvres avec le Seigneur. Amen. La sanctification fait aussi référence à la mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la sanctification, cela fait référence à la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous référons où nous vivons dans la sanctification. Alléluia. Amen. Donc la sanctification se réfère à la mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu. Comme notre thème est en train de nous parler, Dieu veut notre sanctification. C'est en d'autres termes, Dieu veut que nous puissions mettre en pratique sa parole. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'obéissance à ses commandements. C'est ça la sanctification. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix envers tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes appelés à rechercher la sanctification, sans laquelle nous n'allons pas voir la gloire de Dieu.
sans laquelle nous n'allons pas voir la bénédiction de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter les bénédictions spirituelles du Seigneur. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. C'est ce que Hébreux 12, 14 nous dit. Recherchez la paix. Recherchez la sanctification. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu veux la paix de Dieu. Tu es appelé à rechercher et à vivre dans la sanctification. Alléluia. N'oubliez pas, frère, tu es mis à part pour le Seigneur. Tu es considéré par le Seigneur. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a mis de côté. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es mis à part, consacré à Dieu. Alors, n'oubliez pas, tu es consacré à Dieu. Tu es aussi appelé à expérimenter ou à exprimer cet état de votre mise à part. Quel est cet état? Marcher dans l'obéissance à la parole. Marcher dans la mise en pratique du commandement du Seigneur. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut notre sanctification. Il veut que nous puissions marcher dans l'obéissance. Il le veut. Alléluia. La sanctification, c'est synonyme de la sainteté. Bien que la sanctification, c'est notre marche de tous les jours. La sanctification, c'est synonyme de la sainteté. Il y a un mot grec qui veut dire agéazo. Agéazo veut dire la séparation de ce qui est profane. La sanctification en grec c'est agéazo. Agéazo qui veut dire la séparation avec tout ce qui est profane. La liberté de la culpabilité du péché. C'est-à-dire, lorsque tu es libre de la culpabilité du péché, tu es sanctifié. Lorsque tu es séparé de tout ce qui est profane, tu es sanctifié ou tu vis dans la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est être séparé de tout ce qui est profane. Actuellement, nous allons voir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à se séparer de tout ce qui est profane. Ils ont du mal à se séparer de la musique profane. Au lieu de s'attacher à la musique sacrée pour Dieu, la musique qui honore le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont attachés à la musique profane. Je vais vous dire une chose. La musique a un esprit. Lorsque vous écoutez beaucoup plus, toujours, la musique profane, ça va influencer votre vie. La musique que nous écoutons, ça influence notre vie. Parce que Dieu, il nous parle tantôt par les chants, par la musique. Alors lorsque tu écoutes la musique qui parle de Dieu, qui exprime la gloire de Dieu, cette musique va influencer votre vie dans le sens spirituel qui plaît au Seigneur. Mais lorsque tu te donnes à la musique profane, cette musique va aussi influencer votre vie, afin que tu puisses aimer encore les choses du monde. Frères, sœurs, la sanctification, c'est la séparation avec tout ce qui est profane, tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, Dieu désire que nous puissions nous séparer. Il faut qu'il y ait la séparation. La séparation avec le monde. Actuellement, les pays où le monde a un problème, notre contrée de Maluku a un problème, je ne sais pas si partout dans la ville de Kinshasa, vous allez voir quelqu'un qui prépare, qui veut célébrer sa fête de mariage, et il prend l'engagement d'aller louer un bar. Un bar, c'est consacré à Satan. Là où les gens viennent boire, là où les gens viennent s'enivrer, c'est là où les gens viennent faire n'importe quoi dans le bar. C'est un endroit destiné à Satan. Je ne sais pas si vous allez me croire. Si vous ne me croyez pas, c'est de l'incrédulité. Le temple de l'église est construit pour la gloire de Dieu, pour la prière. Mais les bars sont construits pour vivre dans toutes sortes d'impuretés, honorer Satan. Donc vous allez voir un frère qui organise le mariage et dit la fête sera dans tel bar.
Et il donne la raison. Et il dit, ben, ce n'est qu'un endroit. On n'a pas de salle de fête ici à Maluku. Voilà pourquoi nous louons ces bars. Mais vous ne savez pas, frères et sœurs. Vous ne savez pas, frères et sœurs, que les bars, c'est profane. C'est impur. Les gens trouvent ça normal. Ils disent, bon, on peut aller. C'est pour cela, moi, j'ai toujours un problème. Tu fais ton mariage, tu organises la fête dans un bar, tu me donnes l'invitation, je ne viens pas. Parce qu'une fois je suis parti, on m'a invité dans un bar, on m'a donné toutes sortes d'arguments. Oh, c'est pas grave, on va seulement aller, il n'y aura pas la musique du monde, tout ça. Je suis parti. Mais une heure après, ils ont balancé quelques chants qui honorent le Seigneur. Mais une heure après, ils ont balancé les chansons profanes. Les bars ont revêti son état. Moi je me disais, mais je me retrouve dans un bar. Frères et sœurs, la sanctification, c'est la séparation avec tout ce qui est profane. La sanctification, c'est la séparation avec tout ce qui est impur. Nous devons nous séparer. Nous devons prendre la décision de nous séparer avec tout ce qui est profane. Dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 10, nous allons voir ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 19, 10. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Le Seigneur veut que nous puissions être consacrés. Le Seigneur veut que nous puissions laver notre vêtement. Notre vêtement, c'est quoi? C'est notre vie de pureté. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans cette vie de pureté. Voilà pourquoi il a donné l'ordre à Moïse. Il dit, va vers le peuple, consacre-les, qu'ils soient sanctifiés. Être sanctifié, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Être sanctifié, c'est être séparé de tout ce qui est du monde. Tout ce qui a trait au monde, il faut se séparer avec ça. Le monde est tellement pourri, vous allez voir, dans la télévision, il n'y a rien qui honore le Seigneur. Oui, il y a des espaces rares qui honorent, je dis bien rares qui honorent le Seigneur, qui parlent de Dieu. Gloire à Dieu, quand même, il y a les restes fidèles qui parlent de Dieu à la télé, mais beaucoup de chaînes, beaucoup d'émissions ne parlent que du monde, de la chair. Allez voir un peu les théâtres qu'on nous montre à la télévision. Les théâtres nous parlent de quoi? Les théâtres qui nous parlent de copinage, qui nous parlent de l'infidélité des hommes et des femmes, qui nous parlent de l'infidélité de chefs, qui nous parlent de la prostitution, de l'immoralité entre les chefs dans le travail et les secrétaires. Ça nous parle de ça. Il n'y a rien de la vie là. Et vous allez voir les chrétiens qui sont attachés à ça. Que Dieu vous soutienne. Dieu veut la séparation. Alléluia. Sépare-toi de tout ce qui est profane. Pourquoi vous allez toujours être incrédule? Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous êtes incrédule. Vous ne voulez pas prendre la décision de dire, cette musique, je ne peux pas écouter. Ce théâtre, je ne peux pas suivre. Non, pourquoi vous êtes incrédule? Voilà pourquoi la gloire de Dieu n'est pas dans votre vie. La Bible dit, Hébreux 12, 14, recherchez la sanctification. Sans la sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La sanctification, c'est être séparé du monde, être séparé de tout ce qui est impur, être séparé de tout ce qui est profane. C'est ça la sanctification. Parce que vous n'êtes pas séparé de tout ça, voilà pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Oh, la gloire de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas la bénédiction dans votre vie. Parce que votre cœur est attaché à tout ce qui est mondain, à tout ce qui est profane, qui n'honore pas le Seigneur. Prends la décision de marcher dans la sanctification et de vivre dans la sanctification. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va vers ce peuple, consacre-les.
Dis-leur qu'ils lavent leurs vêtements. Notre vêtement, c'est nos œuvres. Comment nous vivons devant le Seigneur? Notre vêtement, c'est notre caractère. Comment nous marchons devant le Seigneur? Notre vêtement, ce sont nos œuvres bonnes que nous faisons devant le Seigneur. Alléluia. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Ça, c'est aussi une de tes identités, si tu le veux. Je suis mis à part pour le Seigneur. Je ne suis pas là pour vivre pour le monde. Je ne suis pas là pour être l'esclave des hommes. Je suis mis à part pour Dieu. C'est ça, la sanctification. Alléluia. Frères et sœurs, notez que lorsqu'un jour est sanctifié, c'est lorsqu'on les met à part pour gêner, prier et rendre culte à Dieu. C'est aussi ça la sanctification. Lorsqu'on dit le sabbat est sanctifié, c'est-à-dire c'est un jour où nous le mettons à part, où nous prenons le temps pour prier, adorer le Seigneur, gêner, parler du Seigneur, louer le Seigneur. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu créa le monde 6 jours et le 7e jour, Dieu se reposa et il sanctifia ses jours. Il bénit ses jours. Et il nous demande de sanctifier le 7e jour. Sanctifier le sabbat, c'est quoi? C'est prendre le temps de penser à Dieu. C'est prendre le temps de gêner, de prier le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un ordre qui a été donné dans l'Ancien Testament. Mais actuellement, dans notre dispensation, tous les jours de notre vie doivent être sanctifiés pour le Seigneur. Notre vie doit être sanctifiée pour le Seigneur. Alléluia. Tous les jours. Donc quand un jour est sanctifié, c'est un jour qui est mis à part pour le Seigneur. Nous devons considérer les jours de sabbat comme un jour saint. Ah, il y a beaucoup de gens qui négligent maintenant. Vous allez voir, ils travaillent même les dimanches. Oui, ils donnent les arguments. Dieu ne tient pas compte des jours. On peut travailler, on peut prier n'importe quel jour, mais Dieu a donné l'ordre. Cet ordre n'est pas aboli. Cette loi n'est pas abolie. Jésus même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. L'accomplissement de la loi du sabbat, c'est ce que nous devons sanctifier nos vies tous les jours de notre marche sur la terre. Nous n'allons pas laisser une minute de notre vie oublier le Seigneur. Nous n'allons pas dire, oh non, bon, je profite, je vais seulement travailler les dimanches. Dieu ne tient pas compte des jours. Ah bon? Alléluia. Dans le sens doctrinal, la sanctification, c'est être rendu parfaitement saint. Dieu nous a rendu saints. C'est un acte divin, c'est une grâce divine pour nous de devenir des saints pour le Seigneur, pour nous de devenir des mises à part pour le Seigneur. C'est Dieu qui le fait. Quand on va parler de cela. Donc n'oubliez pas, frères et sœurs, que la sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, que la sanctification se réfère à l'obéissance et à la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est penser au Seigneur dans le jour des sabbats, adorer le Seigneur, bénir son nom. La sanctification, c'est être séparé de tout ce qui est profane. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur, nous devons nous séparer de cela. Alléluia. Je l'insiste, frère. Dans ces temps de la fin, il y a la confusion dans notre marche avec le Seigneur. Dans ces temps de la fin, vous allez voir, le monde est dans l'église, l'église est dans le monde. On ne sait pas faire la différence entre l'église et le monde. Je regrette
Vous allez voir même, on permet même que les fêtes d'anniversaire se passent à l'église, dans les temples. Oui, lorsqu'on fête les anniversaires dans les temples, vous allez voir les gens qui se permettent à introduire les bières dans les temples. À introduire les bières dans les temples, les boissons alcooliques dans les temples. Et il est prêt. Les temples est sacré. Les temples est mis à part pour le Seigneur. On ne peut pas s'hasarder. Il y a beaucoup de gens qui ont maintenant l'habitude d'inviter les manifestations du monde à l'église, dans les temples. On venez, vous avez quelle manifestation? Vous allez recevoir qui? Venez dans notre temple. Non, c'est consacré à Dieu. Le temple est consacré à Dieu. Il faut faire cette différence. Frères, sœurs, faites la différence. Tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur doivent être séparés de votre vie. Qu'est-ce qui n'honore pas le Seigneur? C'est la musique du monde. Ce sont les vidéos du monde. Ce sont les théâtres qui parlent de toutes sortes de saletés. Ce sont des blagues. Il y a une chaîne maintenant à la télévision. Je ne vais pas citer les noms. Sinon, je risque d'avoir un avocat qui vient parler avec moi. Il y a une chaîne maintenant avec un nom très séduisant. On montre un peu d'informations, mais tout ce temps qui reste montre des insanités. On montre des danses. Oh mon Dieu. Frères, sœurs, je prie que le Saint-Esprit augmente ta sensibilité spirituelle de faire la différence entre ce qui est profane et ce qui honore le Seigneur. Parce que les chrétiens n'ont pas ces yeux spirituels, ils n'ont pas cette sensibilité spirituelle pour comprendre que ça, ce n'est pas Dieu. Ils se mélangent. C'est regrettable. Faisons la différence, frère, entre ce qui est profane et ce qui est pur. La sanctification, c'est être mis à part pour le Seigneur. Vous êtes mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Toi qui as reçu Jésus, tu es mis à part pour lui. Tu es mis de côté pour lui. Tu n'es pas là pour être mélangé avec les restes du monde. Tu es mis de côté. C'est pour cela que la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes mis de côté. Dieu veut notre sanctification, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4:3 que nous avions lu. Dieu veut notre sanctification. Alléluia. Dieu le veut. Dieu le veut. Vouloir, c'est quoi? Vouloir, c'est désirer. Le verbe vouloir en grec, c'est thélo. Je n'ai pas fait les grecs, mais je peux quand même lire un peu. Qui veut dire exiger, désirer. Dieu exige notre sanctification. Dieu commande notre sanctification. Alléluia. Dieu exige notre sanctification, frères et sœurs. C'est exigé. C'est pour cela, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous servons le Seigneur exige que nous puissions les servir dans la sanctification, c'est-à-dire dans la séparation du monde, c'est-à-dire étant mis à part pour lui, c'est-à-dire nous devons servir le Seigneur en nous référant à cette vérité qui est nous devons marcher dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Dieu exige. Et plus souvent les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui se réfèrent à cette vérité qui est d'exiger, demander, désirer la purité, la sanctification dans l'église, les plus souvent ces gens, les pasteurs sont attaqués par les diables et attaqués aussi par les membres de l'église. Qu'est-ce qu'elle lui montre, lui? Qu'est-ce qu'elle lui montre? Je vous ai parlé une fois d'un homme qui est venu dans l'église. Il a donné beaucoup d'argent à l'église. Et puis à la fin, il vient voir le pasteur. Il dit, pasteur, vous avez remarqué aujourd'hui, le panier était lourd. Hein? Le montant qu'on a donné était tellement élevé. Le pasteur dit, oui,
j'ai constaté cela depuis qu'on a commencé cette église. On n'a pas vécu ça. Les montants ont doublé, les chiffres ont doublé. Hein? Il dit, c'est moi qui ai mis cet argent dans le panier. Parce qu'il dit, oh, gloire à Dieu, Dieu vous bénira. Il dit, non, pasteur, je veux vous dire une vérité. Si seulement tu changes le message, si tu arrêtes de parler du péché, de la sanctification, je vais donner plus. Parce qu'il a dit, non, je vais rester dans le message. Que je mets pauvre, je ne changerai pas les messages. Combien de pasteurs ont de problèmes avec les membres? Ces membres sont des livrés, ils ne sont pas des blés. Ils sont des envoyés de Satan dans l'église. Attention, lorsque tu es dans l'église, lorsque tu es parmi les enfants de Dieu, ne laisse pas ta vie pour que tu deviennes l'instrument du diable pour commencer à attaquer, à décourager tout le monde, à parler le mal de tout le monde. Ce n'est pas de la sanctification, parler le mal de tout le monde. Aussitôt vient tout problème, aussitôt parler. Dieu exige notre sanctification. C'est pour cela nous exigeons aussi, étant les représentants du Seigneur, étant les ambassadeurs du Seigneur, étant les enfants de Dieu, nous exigeons, nous demandons la sanctification dans l'Église. Dieu le veut. Alléluia. Dieu le veut. C'est le message qui a été prêché et ça continue à être prêché jusqu'à aujourd'hui. Les apôtres ont parlé de la sanctification. Les apôtres ont parlé de la progression vers la sainteté. La sanctification doit être notre marche de tous les jours. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui nous aide progressivement à aller vers la sainteté, à se libérer de la corruption de la nature humaine. Le Saint-Esprit nous aide à nous libérer de la corruption de la nature humaine. 1 Thessaloniciens 4.1 que nous lisons. Maintenant nous lisons le verset 1. La Bible dit, maintenant donc frères et sœurs, vous avez appris et de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alléluia. Ici c'est Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Il dit, vous avez appris comment vous devez vous conduire à l'église et plaire à Dieu. Comment nous devons marcher. Apôtre Paul les avait enseignés. Et ce que nous vous faites, de même, nous vous les demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Alléluia. Marchez encore dans la sanctification. Progressez. Vous avez appris comment nous vous avions dit. Comment vous devez vous conduire dans l'église. Lorsque nous venons à l'église, il y a une manière de se conduire. Dans l'église, il y a l'humilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'église, il y a l'humilité. Dans l'église du Seigneur, il y a le pardon. Dans l'église du Seigneur, il y a la compréhension entre frères. Dans l'église du Seigneur, il y a l'oubli des offenses. Dans l'église du Seigneur, il y a le soutien mutuel. Il y a l'amour réciproque. C'est ça l'église. Maintenant, l'église est devenue un champ de bataille entre le frère. Celui-là ne connaît pas. Moi, je connais. Celle-là m'a fait ceci. Je suis choqué. C'est pas ça la sanctification. On a parlé de mal de moi. Je suis découragé. Non, c'est pas ça l'église. Alléluia. Paul a dit aux enfants de Dieu dans l'église de Thessalonique, il a dit, vous avez appris comment vous devez vous conduire dans l'église du Seigneur. Progressez dans cela. Progressez encore. Je vous prie. Il y a des frères, lorsqu'ils sont venus ici, ils étaient humbles. Ils marchaient dans l'obéissance. Ils marchaient dans la soumission, dans le pardon les uns avec les autres. Ils marchaient dans l'humilité.
Mais après un temps, ils ont changé maintenant. Non, le Seigneur te dit de progresser. Progresser dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un entend? Progresser dans l'obéissance à la parole de Dieu. Progresser. N'abandonne pas. Non, mais c'est pas normal. Un frère qui était venu bien, obéissant même au pasteur. Parce qu'il arrive un moment, il y a même des gens, des frères, des sœurs qui commencent à tenir tête au berger. Il était humble. Pourquoi? Parce qu'il a vu un autre frère qui n'a pas de l'humilité devant le berger. Lui aussi compris cela. La Bible nous demande de progresser dans tout ce qui est bien. Est-ce que quelqu'un entend? Progresser. Continuer. Lorsque nous venons à l'église, nous avons une manière de vivre à l'église. Je dois le parler. À l'église de Dieu, on n'est pas là pour se calomnier les uns les autres. J'ai un grec, mais malheureusement, c'est ce que nous voyons dans les églises. Vous allez voir les frères qui quittent les églises, qui vont ailleurs. Il était déçu là-bas dans cette église. Il y a la calomnie qui passe au blanc. Le Seigneur exige notre sanctification. La Bible dit, vous savez en effet quelle instruction, quel commandement que nous vous avions donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que c'est votre progression dans la sainteté, c'est votre sanctification. Voilà l'instruction que Paul a donnée à l'église de Thessalonique. C'est de progresser dans la sanctification. C'est cette instruction que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans la pierre de jaspe. Continuez dans la sanctification, dans la pureté, dans la crainte du Seigneur, dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, les frères et les sœurs qui se réunissent à l'église ont leur manière de vivre, ont leur façon de se conduire. On ne doit pas se conduire n'importe comment. Lorsqu'on te porte conseil, on te dit, frère, ce n'est pas comme ça que tu dois vivre, il faut l'obéir. Alléluia. Progresser. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Waouh! Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Si je veux être un peu fort, oui, c'est ça, parce que c'est l'instruction que Dieu donne. Ce que Dieu exige dans l'Église, c'est notre sanctification. C'est ça qui est exigé. On n'a pas besoin que les ouvriers qui servent à l'Église, ils servent dans l'impureté. Ils servent tout en étant attachés à tout ce qui est profane, tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Libère-toi, frère. Libère-toi de tout ce qui est profane. Pourquoi tu es attaché toujours à cette musique qui n'honore pas le Seigneur? Pourquoi tu es toujours attaché à cette relation qui n'honore pas le Seigneur? Pourquoi tu es toujours attaché à cet ami qui ne te donne pas les conseils de Dieu, mais il te donne des conseils pour te séparer de ton Dieu? Pourquoi tu es toujours attaché à lui? Frères et sœurs, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Ah, ici il est dit très clair. Nous devons nous abstenir de l'immoralité sexuelle. L'église de Dieu ne doit pas être un centre où l'immoralité sexuelle bat son plein entre les frères, entre les sœurs. L'immoralité sexuelle entre les ouvriers. Si on veut aller plus loin, même entre les pasteurs et les sœurs de l'église, ils vivent dans l'immoralité sexuelle. Et puis ils viennent servir le Seigneur. Non, ça c'est pas la bonne manière de se conduire dans l'église. De cette manière attirera la malédiction sur l'église. On ne sera pas béni.
Que Dieu touche ton cœur. Je prie pendant que je parle que le Saint-Esprit te convainc réellement à te séparer du monde, à te séparer de tout ce qui est profane et à être libéré de la culpabilité du péché. C'est ça la sanctification, être libéré de la culpabilité du péché. Jésus nous a libérés de la culpabilité du péché. Sur la croix, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a cloué sur la croix. Jésus l'a effacé. On devait mourir à cause de nos péchés. Jésus nous a libérés. Il nous a enlevé la culpabilité. C'est ça la justice en Dieu. Il nous a rendu justes. C'est-à-dire qu'il nous a donné la capacité de nous approcher de Dieu comme si on n'a jamais péché. Pourquoi on a bafoué ces grands dons que le Seigneur nous a donnés? Le Seigneur oublie les passés. Il oublie les péchés passés. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est que chacun de vous sache garder son corps, ça c'est de la vérité 4, que chacun de nous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Nous sommes appelés à garder nos corps dans la consécration et dans la dignité. Vous savez, lorsqu'un homme et une femme se marient, cette femme est consacrée à cet homme. Et cet homme est consacré à cette femme. Donc, c'est-à-dire, elle est une propriété privée pour son mari. Et le mari est une propriété privée pour sa femme. Consacrés les uns les autres, pas à une autre personne. De la même manière, le Seigneur dit que nous devons vivre dans la consécration de notre corps. Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit. Notre bouche, c'est pour chanter la gloire du Seigneur. Nos mains, c'est pour acclamer pour le Seigneur. Notre vie, c'est pour vivre pour le Seigneur. C'est ça le souci de Dieu. Dieu exige ça. C'est ça le souci de Dieu. Le Seigneur a dérangé mon esprit, oui, pas dérangé, mais il m'a parlé encore. Il dit, voilà les thèmes que tu dois prêcher. Il m'a dit beaucoup de choses sur la sanctification et je dois les prêcher. Je suis toujours dans l'introduction. On va développer cela tout au long de cette semaine. C'est pour cela ne manquez pas. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu fais la gloire de Dieu, tu fais la bénédiction de Dieu, tu fais l'intervention de Dieu dans ta vie, tu fais la progression spirituelle dans ta vie, tu fais l'élévation. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Recherche la sanctification et ainsi tu verras tout ce que tu désires s'accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Frères, ce n'est pas le temps de jouer. La sanctification, c'est l'effet de se séparer de tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur en entendant le retour du Seigneur, en entendant le retour de Jésus. Nous devons marcher dans la pureté. La Bible dit ceux qui ont l'espoir que Jésus revienne, ils doivent se consacrer purs devant ce Seigneur. Ceux qui ont l'espoir, est-ce que tu as l'espoir? Si tu as l'espoir, tu dois te garder pur devant le Seigneur. Je prie que le Seigneur dépose l'onction de la sanctification dans cette salle. Et qu'après ce séminaire, que chacun de nous sache garder son corps dans la consécration et dans sa dignité. On joue avec le Seigneur, frère. On joue avec l'Église, on joue avec les choses de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Les enfants de Dieu ne calomnient pas les enfants de Dieu. Mais vous allez voir, même à l'entrée de l'église, à l'entrée du temple, des personnes sont là en train de calomnier notre frère. Comme ça, tu veux voir la gloire de Dieu? Oh, tu vas bien crier, mais tu seras vide. Tu vas bien chanter,